Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode de ce cycle d'études sur les universités d'Acadème, Eretz Israël, la terre d'Israël dans les textes. Donc la dernière fois, nous avons abordé le sujet dans la Maseret Ktuvot, le traité de Ktuvot. On avait abordé la Mishnah, on avait vu la Gemara aussi, et l'avis du Tosfot, le Rabbeinu Chaim HaKohen. Donc le Tosfot fait partie des premiers grands commentateurs du millénaire, on va dire, après Rashi. Il n'est pas seul, c'est de nombreux disciples sages de Rashi qui sont très souvent, la plupart du temps, ses élèves directs. Après, il y a aussi les élèves des élèves, et qui s'étalent sur une période entre l'époque de Rashi elle-même en 1060, 1070, ces environs-là, jusque 1300. Et là, on va parler aujourd'hui d'un commentateur qui est un des derniers tosafistes, qui est le Maharam de Rothenburg. Donc, le Maharam de Rothenburg est né aux environs de 1200-1215. On n'a pas une date précise. Il est très célèbre pour plusieurs raisons. On va en parler. Il est né à Worms. C'est un élève du Rav Yitzhak de Vienne, qui est l'auteur du Or Zarua, un livre assez important dans le monde talmudique. Et c'est aussi un élève du Rav Yechiel de Paris. Donc il va étudier aussi à Paris, et puis à un moment donné, il va être de retour en Allemagne. Il va être rabbin dans différentes villes. Il devient assez rapidement l'autorité rabbinique, le décisionnaire important de toutes les contrées ashkénazes. Il va avoir de très grands étudiants, et puis on voit aussi beaucoup la grandeur d'un maître au niveau de ses étudiants. Ses élèves sont des gens très importants, comme le Roche, on va en reparler tout à l'heure, le Mordechai, le Rabbi Shimshon Ben Sadok, qui est l'auteur du livre de Tashbas Katan. C'est un très très grand décisionnaire, et qui a une importance considérable dans la constitution de la Halacha. Pour donner un exemple qui va avoir une incidence sur le thème qu'on va développer aujourd'hui, puisqu'on continue notre sugya, notre sujet sur Eretz Israël, sur la mitzvah de s'installer en Eretz Israël. Pour donner un exemple qui a priori n'a rien à voir, il est connu notamment parce que il a aussi dans ses responsa considéré, il a écrit qu'un homme qui bat sa femme est considéré comme quelqu'un qui fait quelque chose de beaucoup plus grave que de battre n'importe qui ou d'avoir une violence avec n'importe qui. La violence conjugale d'un homme envers sa femme est très grave, au point que il va en dire qu'il faut excommunier la personne, qu'il faut l'exiler, qu'il mériterait d'être fouetté, d'être puni de toutes sortes de châtiments. Et quelqu'un qui serait habitué à ça, il dirait il faudrait peut-être même penser à lui couper la main. Alors, je pense que personne n'a fait, mais en tout cas, il a été très virulent avec ça. Et il a été assez connu aussi par rapport à ce psaque, à cette décision qu'il a donnée. Donc, comme dit, très important, il y a une élégie que nous chantons, une kina à Tisha B'Av, le jour du 9 Av, l'anniversaire de la destruction du temple. Donc on va chanter des keynotes pendant une partie de la journée. Et il y en a une très connue qui a été écrite par le Maharam de Rothenburg au sujet du Talmud qui a été brûlé à Paris à son époque. Pourquoi on parle du Maharam de Rothenburg? Parce que ça va être, on va dire, la référence dans notre sugya, dans notre sujet, sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes face à la Aliyah. Alors, normalement, si on a une mitzvah de Aliyah, ce n'est pas une mitzvah qui dépend du temps, donc les femmes devront en avoir l'obligation comme les hommes. Les hommes et les femmes ont l'obligation de faire les mitzvot. Maintenant,
à exception faite que les femmes n'ont pas l'obligation de faire une mitzvah qui va dépendre d'un moment précis. L'obligation, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas le faire. Ça veut dire qu'elles ne sont pas responsables de le faire. Donc si on doit mettre les tefilines le jour, le matin, c'est le matin et c'est pas le soir. Donc du coup, les femmes n'ont pas l'obligation de les mettre. Par rapport à notre mitzvah de Ishuv Eretz Israël, il n'y a pas de temps défini, précis, auquel on devrait monter en Eretz Israël. On doit monter en Eretz Israël quand on le peut. Il faut faire la mitzvah. Donc, les femmes devraient avoir l'obligation comme les hommes. Il n'y a pas de question là-dessus. Alors, pour revenir sur notre dernier épisode, nous avions cité la Mishnah. La Mishnah dans Ktuvot qui disait « Akol Ma'alin l'Eretz Israël ». Tout le monde peut faire monter en Eretz Israël. Donc, on parle d'une situation dans un couple où aussi bien les hommes que les femmes, que monsieur ou madame, peut obliger son conjoint à monter en Eretz Israël. Dans le texte, Akol Ma'alin l'Eretz Israël, tout le monde fait monter en Eretz Israël, Ve'en Akol Motzin, personne peut faire sortir, personne peut obliger l'autre, contraindre l'autre à partir. Akol Ma'alin li Yerushalayim, Ve'en Akol Motzi'in, tout le monde peut obliger à monter à Jérusalem, et personne peut faire sortir, et précise la Mishnah, et ça va être le point important du jour, Echad Anashim, Ve'echad Anashim. Aussi bien les hommes que les femmes. Donc nous avions vu, ça c'est la Mishnah, donc la base sur laquelle on va commencer notre Sugya, et la Gemara qui va commenter cette Mishnah. Donc là, on est sur le Talmud de Bavlel, le Talmud de Bavli, qui est rédigé à peu près entre le 5e et 6e siècle. Et donc le Talmud de Bavlel va préciser de quoi il s'agit, c'est-à-dire obliger. Comment est-ce qu'on oblige? On peut pas prendre une personne et la déplacer. Il n'est pas question de cela. Mais il y a des obligations dans le couple, notamment du mari vis-à-vis de sa femme, et des obligations financières. Au moment du mariage, on signe une ktuva, qui est un peu une sorte de contrat de mariage, où on va définir une somme qui va être payée par le mari s'il y a chas v'shalom, Dieu nous en préserve, un divorce, ou si le monsieur chas v'shalom vient à décéder. Donc à ce moment-là, il y aura une somme précise qui aura déjà été attribuée pour madame. Il y a des situations dans lesquelles le monsieur ne sera pas obligé de payer, et c'est l'objet d'ailleurs de tout le traité de Ktuvot. Et ici, on va dire précisément que si monsieur veut partir en Eretz Israël et qu'il veut obliger madame, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si madame refuse de monter, elle restera là où elle se trouve, mais monsieur pourra la divorcer sans payer le montant prévu par l'Aktuva. Donc on va dire, très bien, qu'est-ce qui se passe si elle ne veut pas venir? Eh bien il la divorce et puis il ne paye pas le montant de l'Aktuva. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que si madame décide de partir en Eretz Israël et que monsieur n'est pas d'accord, eh bien elle peut lui demander son divorce et l'obliger à payer l'Aktuva, bien que ce soit elle qui demande le divorce. Donc ça c'est ce que nous avions vu dans le dernier épisode, et c'est donc le commentaire du Talmud Bavli. L'explication sur la Mishnah, l'explication détaillée du Talmud Bavli sur la Mishnah. Donc on l'avait longuement un petit peu expliqué la dernière fois, les différences entre le Talmud de Bavli, le Talmud de Bavel et le Talmud de Jérusalem. Celui de Jérusalem a été écrit un peu plus tôt, donc le Talmud Yerushalmi. On va noter des fois des différences entre des différences de la halakha. La loi des fois va pas être la même entre l'un et l'autre. Et du coup, ça va nous intéresser pour notre Sugya parce que ça va être un départ d'interrogation. Pourquoi est-ce qu'ici on a écrit comme ça et là autrement? Et là, ici justement, de façon assez étonnante, le Talmud Yerushalmi a une version un petit peu différente de l'explication de la Mishnah, de commentaire, enfin pas de l'explication de la Mishnah, mais plutôt de comment on fait. Donc la Mishnah dit bien clairement, c'est aussi bien les hommes que les femmes,
Et Yerushalmi va dire un peu différemment. Il va dire, si lui, il veut monter en Eretz Israël, et que elle ne veut pas, alors on l'oblige. On oblige donc madame à monter avec lui. Par contre, si elle veut, et lui, il ne le souhaite pas, alors on ne l'oblige pas. Alors, dans les mots, ça va avoir une petite importance. Urotse la halot les Eretz Israël, il souhaite monter en Eretz Israël, vehi enarotsa, et elle ne le souhaite pas, kofin ota la halot, on l'oblige à monter. Inversement, elle veut hirotsa vehu enarotse, en kofin oto la halot, on ne l'oblige pas à monter. Donc c'est-à-dire que le Yerushalmi dirait, on fait pas comme dans la Mishnah. Alors là, ça devient assez étonnant. Pourquoi on ferait pas comme dans la Mishnah? Alors déjà, l'avis en soi du Yerushalmi est pas évident à comprendre. Pourquoi, quelle serait la différence entre ce que dit la Mishnah et ce qui se passe au moment du Yerushalmi? C'est pas du tout une évidence. La première chose qui pourrait venir à l'esprit, c'est de dire que la Mishnah parle à une époque qui est différente que celle du Yerushalmi. Et que donc, la Mishnah nous parlerait d'un enseignement qui concerne une période où, par exemple, on a encore le Beth Amikdash en Israël. Et Yerushalmi est après, et dirait, il n'y a pas le Beth Amikdash. C'est difficile à admettre parce que les Mishnayot ont été enseignés, mais aussi surtout rédigés après dans cette période-là. Il y a eu des Tanaïm, donc des enseignants de la Mishnah, qui étaient avant la destruction du deuxième temple, mais la rédaction et finalement comment est-ce qu'on fait les choses, c'est surtout après. Donc, c'est un petit peu étonnant que la Mishnah nous donne un enseignement qui n'est pas actuel au moment où c'est rédigé. Donc on a vraiment véritablement une question, qu'est-ce que le Yerushalmi viendrait nous dire? Pourquoi est-ce que monsieur pourrait contraindre madame et madame ne pourrait pas? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question qu'on va avoir, c'est que le Bavli dit pas la même chose. Alors qu'est-ce que fait le Bavli? Est-ce que le Bavli, quand il ramène son enseignement, et si on est précis, on va dire Tanu Rabbanan. Apparemment, ce que ramène le Bavli pour faire le détail de la Mishnah, c'est une Braïta, donc c'est de la même époque. Mais bon, si le Bavli ramène ce qu'on appelle une Braïta, c'est un enseignement oral, mais qui n'a pas été intégré dans le corpus de la Mishnah, mais c'est de la même époque, si le Talmud Bavli le ramène, c'est qu'apparemment, il pense que c'est comme ça qu'on doit faire. Donc, le Talmud Bavli qui vient dans une période qui est après le Talmud de Jérusalem, continuerait à dire un enseignement qui reste actuel à son époque. C'est-à-dire, monsieur peut obliger madame et madame peut obliger monsieur. Il y aurait égalité, on va dire, des droits dans le couple pour faire valoir ses droits si on veut monter en Eretz Israël et mettre une certaine pression sur son conjoint pour pouvoir le faire. Bon, du coup, ça c'est vraiment une question qui est pas simple à résoudre. Pourquoi le Talmud Bavli va dire que, comme dans la Mishnah, monsieur peut obliger madame à monter et madame peut obliger monsieur à monter, et le Talmud Yerushalmi dira que ça c'est quelque chose que monsieur peut faire, mais que une femme ne peut pas appliquer, ne pourrait pas obliger à son mari. Alors on a une petite différence en termes d'écriture, on va dire, entre le Bavli et le Yerushalmi. Quand je dis Bavli, ça veut dire le Talmud de Babel, on s'entend, et le Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem. La petite différence d'écriture, c'est que le Bavli rentre plus dans le détail, puisqu'il dit Kofin ota la halot, on oblige à monter, on parle de monsieur qui oblige madame à monter, ve'imlav, et sinon, Tetse Belo Ktuva, elle sortira, ça veut dire il y aura divorce, et il n'y aura pas le paiement de la Ktuva. Elle rentre dans le détail. Qu'est-ce qui va se passer si quand on oblige, eh bien, ça ne marche pas? C'est quoi l'expression de cette obligation? Dans le Talmud Yerushalmi,
c'est pas écrit comme de cette façon-là. On rentre pas tellement dans le détail. On va dire Kofin Ota la halote, on l'oblige à monter et on dit pas ce qui se passe si la personne ne veut pas le faire. Bon, je note cette différence de langage. Certains commentateurs vont travailler dessus, mais ça va pas être l'objet de notre sujet aujourd'hui. Enfin, c'est le sujet, mais ça va pas être le cheminement qu'on va prendre. Donc ici, si on prend un des premiers, grand ilratiste, on va dire, sur lequel on va se référer, ça va être le Roche. On l'a cité tout à l'heure, c'est un élève du Maharam de Rothenburg. Il est né en 1250, il est décédé, il est niftar en 1327. C'est un des plus grands élèves du Maharam de Rothenburg, très proche du Maharam de Rothenburg. Le Maharam avait beaucoup de considération, beaucoup de respect pour lui, parce qu'on le voit dans les échanges de lettres qu'ils peuvent avoir. On voit le Maharam de Rothenburg, la façon dont il lui parle. Il a même fait des fois des petits morceaux de poèmes quand il s'adresse à lui. Donc il y avait quelque chose de très proche entre ce maître et cet élève, le Maharam de Rothenburg et le Roche. Et le Roche, il va dire la chose suivante. À Kol Marlin, donc tout le monde s'est monté, donc il reprend l'Agmara, Tanu Rabbanan, nos sages ont enseigné, il dit qu'il veut monter, elle dit qu'elle veut pas monter, on oblige monsieur à monter, et sinon on paye la Ktuva, et inversement. Iomeret la halot, elle dit qu'il veut monter et il ne veut pas, alors on oblige monsieur à monter. Et ça, il le tient la halacha. Ici, on ramène les décisions du Roche. C'est-à-dire que le Roche va récupérer de l'Agmara les endroits sensibles qu'on va trancher la halacha, qu'on va appliquer. Donc le Roche tient, apparemment, qu'on va garder la version du Talmud Bavli. Pour l'instant, on a vraiment zéro explication sur la différence entre l'un et l'autre, ou même sur la raison même du Yerushalmi. Ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, ils sont pas d'accord. Et on va dire, le premier grand psak officiel, le Roche, il va trancher comme le Talmud Bavli sur comment est-ce qu'on fait, on applique la Mishnah de quelle façon. Donc, ça reste l'égalité entre les hommes et les femmes sur ce din. Voilà comment le Roche tranche. Sur le commentaire du Roche qui amène cette halakha-là, on va avoir un autre commentateur qui est le Rav Israël de Krems, qui écrit un livre qui s'appelle les Agaot Ashri. Donc les Agaot Ashri, ce sont des petits commentaires qui viennent se rajouter sur le Roche qu'on va trouver dans toutes les éditions du Talmud aujourd'hui à la fin de l'Agmara. Et le Agaot Ashri va ramener le Maharam de Rothenburg. Jusque là, on n'a pas écrit encore la trace quelque part. La première trace écrite, ça va être celle que le Agaot Ashri ramène ici. Et donc il va citer le Yerushalmi, et donc la contradiction entre le désaccord apparent entre le Yerushalmi, et le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Bavel. Et le Maharam de Rothenburg proposerait de comprendre cette différence-là, cette opposition de la façon suivante. Le Talmud de Bavel parle de l'époque du Beth Amikdash. Donc, à l'époque du Beth Amikdash, monsieur pourrait obliger madame et madame pourrait obliger monsieur. Et le Yerushalmi parlerait bismanazé, ça veut dire aujourd'hui, après la destruction du Beth Amikdash. Et c'est pour cela que du coup, après la destruction du Beth Amikdash, il en sortirait que dans cette application de la loi ici, le din ici, serait que la force du mari serait plus importante que celle de la femme. En hébreu, ça se dit Yafé koach habal mi koach haïcha. D'après le Maharam de Rothenburg, ça sortirait de la façon suivante. Ça fait des changements.
Ça change les choses. Parce que les changements, ça veut dire que c'est pas qu'il y a un désaccord entre les deux Talmuds et que du coup on va trancher comme l'un. Il n'y a pas de désaccord. Simplement l'un parle à une époque et l'autre parle à une autre époque. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on devrait faire ? Eh bien aujourd'hui, monsieur pourrait obliger madame, mais l'inverse ne serait pas bon. Madame ne pourrait pas obliger monsieur. Alors, l'explication est tentante, parce qu'on aime bien, on préfère mettre en accord les différents textes. Et c'est beaucoup plus cohérent. On n'aime pas ramener des disputes et des désaccords entre textes. Si on peut répondre à une opposition, on est plus satisfait. Et donc là, le Maharam propose une réponse, et donc c'est intéressant, parce que jusque-là, on était un peu embêtés. Mais cette réponse-là, encore faut-il l'expliquer. Pour quelle raison le Talmud Bavli, le Talmud de Bavel, parlerait de l'époque du Beth Amikdash, et le Talmud de Jérusalem, il parlerait de l'époque actuelle. D'abord, d'un point de vue chronologique, c'est pas tout à fait précis, parce que le Talmud de Jérusalem, il vient avant. Donc, s'il y en a un qui pourrait parler de ce qui se passe aujourd'hui d'une époque plus moderne, on dirait que c'est plutôt le Talmud Bavli qui aurait dû le dire, plus que le Talmud de Jérusalem. Donc pourquoi le Talmud de Jérusalem dirait une chose pareille avant le Talmud Bavli ? Et puis même, deuxième question qui se poserait, c'est pourquoi le Talmud Bavli va nous dire un din qui n'est plus applicable à son époque. Au contraire, ça induit en erreur. Il devrait préciser. Le Talmud Bavli emmène une braïta, donc un enseignement de l'époque de la Mishnah, qui va comme dans le sens de la Mishnah et ne dit rien dessus. Il ne va pas dire, oui, mais aujourd'hui, c'est pas comme ça. Comme le fait le Talmud de Jérusalem, par exemple. C'est étonnant que le Bavli ne le cite pas. Ça induit en erreur. Celui qui n'a pas à sa disposition le Talmud de Jérusalem et qui n'a que le Talmud de Bavel va croire que le din reste le même et réciproque. Ça, c'est un autre point qui reste difficile. Et la question centrale va quand même rester de comprendre pour quelle raison c'est comme ça. Pourquoi, à l'époque du Beth Amikdash, monsieur et madame auraient la mitzvah, et après l'époque du Beth Amikdash, monsieur aurait la mitzvah et madame ne l'aurait pas. Ah, il faudrait comprendre pourquoi. Comme on l'a dit, les femmes, on peut bien comprendre, c'est un autre sujet, c'est une autre souya, qu'elles n'ont pas l'obligation de faire toutes les mitzvot, et que les mitzvot qui dépendent du temps, elles n'ont pas l'obligation de les faire, ce qu'on appelle les mitzvot assez chez Azman Grama. Mais dans notre situation, ce n'est pas une mitzvah qui dépend du temps, comme nous l'avons expliqué. Et donc, ma foi, quelle différence entre avant la destruction du Beth Amikdash et après la destruction du Beth Amikdash ? C'est ça qu'il va falloir expliquer d'après le Maharam de Rotembourg. À tel point, c'est pas une chose évidente. On va avoir un autre grand rave, le Tour. Le Tour, c'est le Rabbi Yaakov Ben Asher, qui est né en 1269 et qui est niftar en 1343. Il est né en Allemagne et c'est le troisième fils du Rosh, donc on vient de citer juste avant. Il a appris la Torah auprès de son père et il est parti avec lui en Espagne. Il a composé un livre monumental qui s'appelle le Arbatorim et qui est devenu un des fondamentaux de la halakha. Voilà. On lui attribue aussi l'écriture d'un livre sur Ilchot Eretz Israël. Ça c'est pour la description des grands livres qu'il a pu écrire. Donc le Tour va dire la chose suivante. Il va dire la halakha comme son père, comme le Rosh. Donc il y a égalité entre les hommes et les femmes. Et puis après, il va quand même citer le Yerushalmi. Donc monsieur peut obliger madame et madame ne pourrait pas obliger monsieur. Et il va citer donc l'avis du Maharam de Rotembourg. Vekatav Rabbeinu Meir de Yerushalmi Aïre Bismanazé. Donc le Rabbeinu Meir a écrit que il s'agit au niveau du Yerushalmi de la halakha qu'on devrait pas pratiquer aujourd'hui. Umatnitin et notre Mishnah et le Bavli, ça parle de l'époque du Zman HaBait, l'époque du Beth Amikdash. Et il va dire En tirutz maspik,
Entirut ze maspik, cette réponse-là du Maharam de Rothenburg n'est pas suffisante. Parce que si on parle que aujourd'hui il y aurait une différence avec l'époque du Beth Amikdash, ça veut dire que quoi? Aujourd'hui il y aurait plus de mitzvah de s'installer en Eretz Israël. Alors pourquoi monsieur pourrait obliger madame? C'est ça que ça voudrait dire. On voudrait peut-être pas dire une chose pareille. Tu sais quoi? Il y a une mitzvah de s'installer en Eretz Israël quand il y a Beth Amikdash. S'il n'y a pas Beth Amikdash, il n'y a pas mitzvah de s'installer en Eretz Israël. Si on a le temple qui est construit, eh bien, il faut participer au temple, il faut venir faire des offrandes, des corbanotes. Donc c'est normal, il y a une mitzvah, une obligation d'habiter en Eretz Israël. L'idée, elle peut s'entendre. Et s'il n'y a plus de temple, on n'a plus l'obligation jusqu'à la reconstruction du temple. Ça, c'est une idée qui peut s'entendre. Mais si c'est comme ça, si c'est ça l'idée du Maharam de Rothenburg, demande le tour, on voit pas pourquoi monsieur pourrait obliger madame à monter. C'est ça qu'il demande. Pourquoi monsieur pourrait dire à madame, eh bien écoute, on va monter, et si tu ne montes pas, tu perds ta ktuva. Attends, il n'y a pas de mitzvah. Si c'est ça l'idée, c'est qu'il n'y a pas de mitzvah, on voit pas pourquoi monsieur pourrait avoir plus d'avantages que madame par rapport à ce sujet-là. C'est pourquoi il dit l'explication du Maharam n'est pas satisfaisante, et on va trancher la halakha, comme le dit la Mishnah, comme ramène le Talmud Bavli, avec l'enseignement de la Braïta, donc cet enseignement qui n'est pas dans le corpus de la Mishnah, mais qui peut avoir la même importance. Et on reste toujours, on va dire, en question sur quelles sont les raisons du Maharam de faire cette différence-là. Bon, comme on l'a dit, il faut quand même faire le maximum pour essayer d'expliquer les différences entre les différents textes. Mais ici, c'est vrai que ce que pose le Tour, c'est vraiment embêtant. C'est vraiment embêtant. Bon, déjà, si on va dire qu'il y a une différence entre l'époque du Beth Amikdash et l'époque d'aujourd'hui où il n'y a pas de Beth Amikdash, il faut expliquer vraiment pourquoi, quelle serait l'origine de cela. Ça voudrait dire, on a une mitzvah de s'installer en Eretz Israël à un moment donné où il y a un temple, et puis s'il n'y a pas de temple, eh ben on n'a pas de mitzvah de s'installer en Eretz Israël. Si c'est ça l'idée, c'est intéressant, on va essayer de développer un peu cette idée-là. Donc, on va dire, l'obligation de s'installer en Israël, en Eretz Israël, est liée avec le fait qu'on puisse venir faire des offrandes, donc être en contact, en proximité avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, par l'intermédiaire des Kohanim. Donc il y a tout un système qui est mis en place, on va donner, on va prélever par rapport à sa production agricole, par rapport aux animaux qu'on a, par rapport à la richesse qu'on a, et on va devoir donner des choses de sa production, de son travail au Beth Amikdash. Et de cette façon-là, on va rentrer en accord avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, selon le nombre de gens dans le peuple qui vont respecter ou pas les choses correctement. Et donc ça, c'est le projet. Si ça, c'est le projet, quand il n'y a pas Beth Amikdash, le projet, il marche pas. Si on veut dire il marche pas, c'est vraiment que c'est essentiellement ça, la mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Ok. La question qui va arriver, essentielle, c'est l'idée est belle, elle est intéressante, mais d'où elle sort? À quel moment, à quel endroit? Il faut la construire. Il faut la poser sur un verset de la Torah, à minima, sur une autre référence. C'est quand même quelque chose d'assez important. On peut pas inventer parce qu'on a trouvé une idée intéressante. On va inventer que c'est ça le sens de cette mitzvah-là. Il faut le poser. Et ce que dit le Tour ici, c'est que c'est tellement incompréhensible de poser ça comme ça que on peut pas en tenir compte et on peut pas s'en suffire pour pouvoir faire la halakha aujourd'hui. Donc, on tient d'après le Roche, d'après le Tour, et pourtant, le Roche est un élève du Maharam, comme on l'a précisé tout à l'heure.
On va se dire, il le connaît très très bien. Donc, ça reste assez étonnant. Ce que nous avons du Maharam de Rothenburg, pour l'instant, c'est quelque chose que nous avons cité dans le commentaire du Hagarot Ashrei, donc qui est un commentaire du Roche. Dans les écrits, c'est ça qu'on a. Il faut savoir que les versions d'écriture, on n'a pas encore l'imprimerie. On n'est pas encore à un moment donné où tout le monde a sous la main le Talmud, le Rashi, le Tosfot, le Maharam de Rothenburg. Faut être érudit. C'est des choses qui sont longues à écrire, et donc pas tout le monde n'a des originaux sous la main. Et là, manifestement, la référence qu'on fait au texte du Maharam de Rothenburg, elle vient de ce que le Haggaot Ashri rapporte. Mais tel que le rapporte le Tour, tel qu'il le comprend, il le comprend selon ce que le Haggaot Ashri nous dit. Ce qui est étonnant aussi, c'est que dans le Roche, il part du Maharam de Rothenburg sur ce din-là, mais sur quelque chose d'annexe, sur le montant de la Ktuva à payer exactement, est-ce qu'on compare, à quoi comparer ce cas-là dans les différents types de divorce, et quel type de montant exactement il faut payer ou pas payer. Est-ce que c'est toute la Ktuva qui ne doit pas être payée, ou toute la Ktuva qui doit être payée dans notre cas où c'est différent. Et donc par rapport à ça, le Maharam de Rothenburg a un avis dans lequel on rentrera pas maintenant, et ça le Roche le cite. Donc le Roche sait très bien ce que pense le Maharam de Rothenburg sur la Sugya, sur ce thème. Il sait très bien. Et il ne le cite pas. Il ne cite pas ce que le Haggaot Ashri nous rapporte. Mais le Haggaot Ashri rapporte ça. Jusque-là, j'aurais dit, ce que dit le Roche, c'est que le Maharam de Rothenburg ne tient pas ça à la halacha, le Yerushalmi. Ce que vient ramener le Haggaot Ashri, c'est que oui, apparemment, le Maharam de Rothenburg tiendrait ça à la halacha, ça veut dire qu'il y a une différence entre le Yerushalmi et le Bavli, et que on va tenir, comme le Yerushalmi, que aujourd'hui, Yafé koach haba'al mikoach ha'isha, la force d'un homme juridique vis-à-vis de la Aliyah en Eretz Israël est plus importante que la force d'une femme par rapport à son mari. Et ça vient encore une fois des textes qu'on a du Haggaot Ashri. Le Tour, ce qu'il nous rapporte, c'est que cette question, si c'est ça, effectivement, si on tient ce que dit le Haggaot Ashri, on va avoir une question, c'est que on comprend pas pourquoi s'il n'y avait plus de mitzvah quand il n'y a plus de Beth Amikdash, pourquoi à ce moment-là, monsieur pourrait contraindre madame à monter en Eretz Israël. Ça reste quelque chose qui n'est pas clair, au point qu'il va mettre ça de côté et dire, ok, on a une différence entre le Yerushalmi et le Bavli, et nous on va trancher comme le Bavli, c'est le principal, et apparemment c'est ce que le Roche a fait, et apparemment ce que les prédécesseurs ont fait. Il s'avère qu'un peu plus tard, on va avoir les livres du Maharam de Rothenburg qui vont être imprimés. Donc là, c'est un peu plus diffusé. Il y a plusieurs éditions. Il y a l'édition Crémonia, il y a l'édition de Berlin. Et donc ça, ce sont les shoots, les responsables du Maharam de Rothenburg. Aujourd'hui, on a l'avantage de pouvoir tout trouver. Et donc si on regarde l'édition donc du Crémonia sur les responsables du Maharam de Rothenburg, on va trouver effectivement un cas où on va avoir quelqu'un qui effectivement à son époque va dire moi je pars et ma femme ne veut pas me suivre et donc je veux partir en Eretz Israël. Est-ce que je dois payer la Ktuva ou, comme ce qui est écrit dans la Mishnah, je n'ai pas besoin de payer la Ktuva? C'est ça la question qui est demandée au Maharam de Rothenburg. C'est un cas qui s'est passé, je sais pas, en 1250 ou 60, un truc comme ça, dans ces années-là. Et donc, dans ce cas-là, le Maharam de Rothenburg va répondre la chose suivante. J'ai vu qu'il y avait des gens qui font la différence
entre l'époque du Beth Amikdash et aujourd'hui. Et donc, à partir du moment où il dit ça, il est en train de dire, il y aurait donc des gens qui diraient qu'aujourd'hui, on ne peut pas imposer à sa femme, ou à son mari évidemment, de monter en Eretz Israël contre le droit de la Ktuva. Et qu'aujourd'hui ça n'a pas lieu puisque il n'y a plus le Beth Amikdash. Tzarich Ani Levaer, il dit, j'ai besoin d'expliquer des en lechalek basé. Il n'y a pas lieu de faire une différence pareille. Pourquoi? Parce qu'on dit dans le Yerushalmi que si lui il veut et que elle veut pas, alors on l'oblige, madame, à monter. Et que si elle veut et que lui il veut pas, eh bien on ne peut pas obliger monsieur. On n'obligera pas monsieur. Ah, tu vas donc dire, dans la Masechet Ktuvot, dans le Talmud Bavli, c'est dit différemment, puisque madame peut obliger monsieur là-bas. Et là-dessus, il va le répondre. Nirali, des Braïta, des Ktuvot, que l'enseignement, il me semble, dit le Maharam de Rotembourg, que l'enseignement de Ktuvot, dans le Bavli, c'est un moment où les Bnei Israël, shrouin al admatam, se trouvent sur leur terre. C'est pas l'époque du Beth Amikdash, forcément. Ça peut être que le Beth Amikdash est détruit, mais les Bnei Israël ne sont plus sur leur terre. Mais tant que les Bnei Israël sont sur leur terre, eh bien monsieur et madame auront la même force. Et celle, la Gemara qui est enseignée dans l'Yerushalmi, elle parle aujourd'hui où il y a moins de monde en Eretz Israël, et donc monsieur peut imposer à madame, et madame ne peut pas imposer à monsieur. Alors, cette version du Maharam de Rotembourg est quand même assez différente de celle qu'on a citée dans les mots du Haggadah Tashri. On comprend un petit peu mieux ce qu'il veut dire. Et du coup, ça me laisse penser que je suis pas du tout certain que le Tour ait eu cette version-là entre les mains. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est la chose suivante. Je reprends. Il y a des gens qui diraient, sur la base du Yerushalmi, que la mitzvah de s'installer en Eretz Israël n'existe qu'à l'époque où il y a le Beth Amikdash. Aujourd'hui, où il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a pas de mitzvah de monter en Eretz Israël. Monsieur ne peut pas imposer à madame de monter sans payer la Ktuva. Voilà ce que les gens diraient. Des gens qui parlent comme ça, à son époque. Et lui, il dit, je dois préciser que c'est pas juste. Donc, il amène une preuve que les gens qui font une différence entre l'époque du Beth Amikdash et aujourd'hui par rapport à la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, et qui diraient, il y a une mitzvah à l'époque du Beth Amikdash, après il n'y en a pas, lui, le Maharam de Rotembourg, en fait, il amène une preuve que c'est pas vrai. Qu'il n'y a pas de différence pareille à faire. Il n'y a pas de différence entre l'époque du Beth Amikdash et aujourd'hui. Mais, quelle est la différence entre les deux? C'est de savoir, est-ce que il y a du monde en Eretz Israël ou pas? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent en Eretz Israël ou pas? Et que, donc, le Yerushalmi, ce qu'il nous explique, c'est que quand il n'y a pas beaucoup de gens qui habitent en Eretz Israël, monsieur peut obliger madame, mais madame ne peut pas obliger monsieur, et le Bavli parle à une époque où il y a du monde en Eretz Israël. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Au niveau des idées, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que la mitzvah de Eretz Israël, c'est une question de Gdusha, bien évidemment, de sainteté, c'est sûr, mais ce n'est pas que ça. C'est pas parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash qu'il n'y a pas mitzvah. Non. Simplement, il y a une réalité. La réalité, c'est est-ce qu'il y a du monde là-bas ou pas? Est-ce qu'il y a beaucoup de juifs qui habitent là-bas ou pas? On peut bien comprendre que si il y a beaucoup de monde qui habite en Eretz Israël, s'il y a beaucoup de communautés qui existent, si on peut vivre là-bas
et puis acheter de la viande, et puis se poser des questions sur comment est-ce qu'on fait pousser, à quelle heure on doit s'arrêter de travailler. Voilà. Si on peut vivre une vie juive correcte parce qu'il y a des communautés qui existent, c'est pas la même chose que si il n'y a personne sur place et que c'est très difficile de survivre en fait. Donc comment est-ce qu'on va dire c'est difficile de survivre ou c'est pas difficile de survivre? On va dire il y a du monde qui habite là-bas ou il n'y a pas du monde qui habite là-bas. Ça c'est l'idée, on va dire, la plus simple. Il peut y en avoir d'autres, mais ça je dirais moi ce que je pense c'est que c'est l'idée la plus simple. Et à ce moment-là, on pourrait comprendre un petit peu mieux pour quelles raisons il y aurait une différence entre monsieur et madame. La question du tour, la question qu'on a posée tout à l'heure avec le tour, qui était de dire, si il n'y a pas de mitzvah aujourd'hui, pourquoi monsieur pourrait obliger madame? Et si il y a une mitzvah aujourd'hui, pourquoi madame ne peut pas obliger monsieur? Alors c'est simple. Il y a une mitzvah. Il y a mitzvah avant, il y a mitzvah après. Il y a toujours la mitzvah. Qu'il y ait du monde ou qu'il n'y en ait pas. Mais il y a des réalités. La réalité, elle est simple. Je ne peux pas imposer à quelqu'un de faire quelque chose qui n'est pas possible. Parce que ici, la question, c'est pas de savoir s'il y a mitzvah ou pas, c'est question de savoir que puisqu'il y a mitzvah, est-ce que je peux t'imposer de le faire? Donc, si tu dis qu'il y a personne qui habite en Eretz Israël, parce qu'il y a eu des exils, parce qu'il y a eu plein de choses difficiles, très graves qui se sont passées. Donc, est-ce que tu vas dire que tu peux l'imposer à ton conjoint? De qui on parle? Monsieur. Monsieur a une obligation vis-à-vis de sa femme et de ses enfants. Ça ne veut pas dire que madame, elle doit pas travailler ou elle doit pas contribuer financièrement au ménage. C'est pas la question. Mais l'obligation sur qui elle repose? Contractuellement, l'obligation repose sur monsieur. D'un point de vue contractuel, c'est monsieur qui a l'obligation de nourrir sa femme et ses enfants. C'est sur lui que repose cette responsabilité, cette charge. Donc si monsieur sur qui cette charge de nourrir sa femme et ses enfants repose sur ses épaules, décide d'aller faire ça en Eretz Israël, ma foi, il prend les risques. Il sait à quel risque il va avoir à faire. Il sait que si il n'y arrive pas, il devra redescendre, il devra faire les choses qu'il faut. Et il sait qu'aujourd'hui, il peut estimer, on va plutôt se dire la chose suivante, c'est que au vu de ses responsabilités, il a probablement dû y réfléchir. Et il a probablement dû estimer ses capacités à le faire. Donc si aujourd'hui, il a estimé tout ça, il a sa responsabilité, il les assume, il n'y a pas de problème. Par contre, madame, bien qu'elle puisse participer financièrement, parce que vous voulez donner son avis, bien évidemment, et dire oui, je pense c'est possible ou je pense c'est pas possible, bien évidemment. Mais la responsabilité n'est pas sur ses épaules. D'un point de vue contractuel, elle n'est pas responsable. À partir du moment où elle n'est pas responsable, comment peut-elle imposer ça à son mari, qui lui a la responsabilité? Elle dit, écoute, on part demain matin en Israël. Mais je ne peux pas, mon business ne le permet pas, mon métier ne permet pas de partir en Israël, on n'a pas assez d'économies, puis là-bas je n'arriverai pas à faire ce que je fais ici là-bas. Ah si, je te l'impose, sinon tu payes la Ktuva. Comment pourrait-elle faire ça? Elle pourrait pas imposer à son mari une façon de travailler qui est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'il y a très peu de gens qui y habitent. Donc ce serait ça le sens le plus, on va dire, probable de ce qu'est en train de nous dire le Maharam de Rothenburg dans la différence entre le Yerushalmi et le Bavli. C'est-à-dire que la mitzvah, elle existe, mais simplement, tu ne peux pas l'imposer à l'autre dans des conditions qui sont pas possibles. Un peu comme l'idée qu'on avait dans le Tosfot la dernière fois, si les chemins sont dangereux, tu peux pas obliger ton conjoint à prendre des chemins dangereux. C'est pas possible. Ici aussi, ce serait un petit peu, si la Parnassa,
si le métier, le travail est difficile parce qu'il y a peu de gens qui y habitent, eh bien tu ne peux pas imposer à ton conjoint de le faire. Monsieur pourrait le faire parce que c'est sa responsabilité et c'est lui qui estime et qui assume. Très bien, mais madame ne pourrait pas l'imposer à son mari et ça devrait être probablement ça l'explication du Maharam de Rothambourg. Le Rav Yoel Sirkis, le Bar, qui écrit donc un commentaire qui s'appelle le Bait Hadash sur le Tour. Donc on est entre il a disparu en 1640 à peu près. Donc il va dire la chose suivante. Bisman Azé, Deika Dochak Mezonot, aujourd'hui où il y a des difficultés pour avoir des revenus, alors Ota ou des Kofin, c'est madame qu'on va éventuellement obliger à monter, parce que l'obligation de nourrir est sur le mari, des Ika Chiyuv Mezonot Mutal Alabait Lazona ou les Farnessa, Bechol Makom chez Teder, n'importe où elle doit être, où doit être sa femme. Donc, puisque c'est la responsabilité du mari de nourrir sa femme, lui, il peut assumer cette responsabilité-là et dire je l'assume, je l'assume pleinement. Mais on ne l'oblige pas lui parce que il pourrait dire moi aujourd'hui j'arrive à nourrir ma famille, mais là-bas en Israël où il y a une difficulté, il y aurait à cette époque-là, il pourrait y avoir une difficulté de nourrir ma femme. Je ne peux pas monter. Et ce serait pour ça que madame ne pourrait pas obliger son mari à monter en Eretz Israël. Donc ça c'est le commentaire du Beit Hadash sur le Tour. Pour dire cette idée-là, inventée, elle se base quand même assez sérieusement dans les commentaires qu'on va avoir sur le Tour notamment. Je tiens à préciser quand même, parce qu'on a parlé beaucoup de fois, de nombreuses fois, sur le fait que madame peut obliger monsieur peut obliger madame, c'est une raison valable de divorce, qu'on peut obliger à payer la Ktuva, pas obliger à payer la Ktuva. Je tiens à préciser quand même que les choses sont quand même différentes aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on fera les choses ? Pourquoi ? Pour une autre raison, c'est que déjà, à l'époque du Rambam, on cite un cas où on demande au Rambam, dans un de ses responsables, voilà, on a quelqu'un qui veut monter en Eretz Israël, sa femme ne veut pas le suivre, mais on n'est pas sûr que qu'il soit vraiment convaincu de monter en Eretz Israël pour faire la mitzvah, on n'est pas sûr qu'il va rester là-bas. Est-ce que il a le droit de ne pas payer la Ktuva ? Il demande à ne pas le faire. Et donc le Rambam va répondre, s'il veut invoquer ce droit-là, tu ne peux pas le lui refuser, mais on va lui imposer de jurer que s'il revient, il devra payer sa Ktuva à sa femme. Et donc vous devrez faire attention de vérifier que si ce monsieur revient et sort d'Eretz Israël, il devra payer la Ktuva à sa femme. Donc évidemment, le risque étant que il peut y avoir un problème conjugal et puis on va invoquer le droit de partir en Israël et donc ne pas se débarrasser de l'obligation de payer la Ktuva, ou alors madame pourrait demander à se faire payer la Ktuva injustement en invoquant le fait de pouvoir partir en Eretz Israël, alors qu'en fait ce serait qu'un prétexte. Aujourd'hui c'est d'autant plus facile parce que c'est quand même assez simple de prendre un billet et de partir en Eretz Israël. Donc évidemment, tout ça, on est dans une situation où on élabore, comme dit, la base de la halakha. Mais ce n'est pas une chose à faire à la maison. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, il peut y avoir des problèmes de couple qui sont derrière tout ça, et que on va invoquer un droit pour pouvoir faire les choses. Donc, évidemment, quand il y a un problème de couple, la première chose à faire, ça va être de voir son rabbin ou des gens qui peuvent aider pour le shalom bayit, pour la paix conjugale, pour que les choses se passent bien et puissent se raccommoder. Mais pour la base de la halakha, c'est intéressant. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est important.
L'endroit où on va habiter, c'est un projet de vie, donc c'est important de se mettre d'accord sur ça et d'en discuter avant mariage. C'est aussi important de pouvoir avoir un dialogue fluide entre un mari et sa femme sur cette chose-là, de prendre conseil, et c'est un sujet qui reste qui reste avec toute son importance, bien évidemment, aujourd'hui. Est-ce qu'on va invoquer le divorce et l'actuva? Non, je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée. Mais comme dit, ça nous donne la possibilité de voir l'importance de la chose, l'importance de la mitzvah, l'importance que les rishonim, et pas n'importe lesquels, mais surtout les rishonim sont importants. Mais là, on a cité aujourd'hui des rishonim, c'est-à-dire des grands sages, premiers grands commentateurs du Talmud, qui nous ont donné les premiers commentaires explicites écrits sur le Talmud, à partir de l'époque de Rashi, et puis ensuite de Tosfot, toutes les époques de Tosfot. On a vu le début de l'époque des Tosafistes, avec le Rabbeinu Chaim Cohen, et puis aujourd'hui avec un des derniers, le Maharam de Rothenburg. On notera que entre l'un et l'autre, le Maharam de Rothenburg fait quand même partie de ceux qui pensent qu'il y a mitzvah de partir en Eretz Israël, avec le Rosh, avec le Tour, donc les principaux sages qui vont constituer véritablement la base des références de la halakha. À la différence du Rabbeinu Chaim Cohen du Tosfot de la semaine dernière, qui disait, dans les conditions actuelles, on ne peut pas obliger, et la mitzvah n'est plus applicable. Ici, la langue, la mitzvah, elle est applicable, mais il peut y avoir des conditions différentes. Et tout ça dans un contexte où, effectivement, la situation économique en Eretz Israël est bien complexe, et bien compliquée. Je rappellerai ce qu'on avait évoqué la dernière fois, qu'en 1211, donc quasiment à l'époque de la naissance du Maharam de Rothenburg, et une aliyah importante de 300 Tosfotim, et qui donc montre bien, malgré les difficultés, le désir fort d'appliquer cette mitzvah à l'époque, et tous les débats qui ont pu avoir lieu sur ça. Pour conclure, je dirais sur la fin de l'histoire et de la vie du Maharam de Rothenburg. Il est niftar, ça veut dire qu'il a disparu en 1293. On a dit, il a vécu dans sa jeunesse à Paris, il a été élève du Rav Yechiel de Paris. Le Rav Yechiel de Paris, lui-même après que le Talmud ait été brûlé en place de Paris, est monté en Eretz Israël. Il a créé une yeshiva, et on en reparlera. Le Maharam de Rothenburg est reparti en Allemagne, et sur la fin de sa vie, il s'est enfui avec sa famille, et selon certaines sources, avec plus que sa famille, de nombreuses personnes de la communauté, il s'est enfui d'Allemagne. Sur une dénonciation, vraiment tout le monde est d'accord qu'il y aurait un juif qui s'est converti au christianisme qui les aurait dénoncés, il a été pris et emprisonné en Allemagne. C'est-à-dire qu'il y avait un interdit pour les juifs en Allemagne de quitter l'Allemagne, parce que les juifs devaient payer un impôt, et que si ils quittaient l'Allemagne, eh bien ça ferait une source de revenus moins importante au royaume. De fait, c'était interdit de quitter l'Allemagne. Lui, en s'enfuyant, il faut comprendre pour quelles raisons il s'enfuit, parce que si c'est interdit, normalement, on respecte les lois du pays dans lequel on se trouve. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que le Maharam ait décidé de faire une chose pareille, alors qu'il n'était pas tout jeune, de prendre un risque pareil? Il faut comprendre. La politique de l'époque, on a des idées, comme par exemple le fait que les impôts ne faisaient que augmenter, et la dangerosité était aussi très très importante à cette époque-là. Le Rav Shlomo Luria, le Maharshal, est un très très grand auteur et décisionnaire du XVIe siècle, rapporte cette histoire. Et il se pose la question. Il dit probablement, très probablement, ce que le Maharam souhaitait, c'est donner un exemple, que le fait
prendre de façon injustifiée et d'emprisonner un grand sage, un grand rave, un grand rabbin, un décisionnaire important, ne devait pas rapporter beaucoup d'argent au royaume. Que les princes, que les rois devaient comprendre que ce ne serait pas une technique pour pouvoir récupérer des sommes faramineuses et renflouer leur caisse. De fait, cette souffrance terrible qu'il a pu avoir pendant ces 6 ou 7 années où il était en prison, a pu garantir, on va dire, bien que ça a été répété comme chose, mais en tout cas donner un exemple pour éviter qu'on recommence ce type d'expérience et que ce soit une technique pour récupérer et vider les fonds de la communauté. Toujours dans cette époque-là, on a le Ramban qui est parti, Nachmanide, qui est parti en Eretz Israël. On va avoir une discussion importante entre Nachmanide et Maïmonide, le Ramban et le Rambam au sujet de la mitzvah de Ishuv Eretz Israël. Et ça, c'est un sujet que nous allons aborder pour la prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis au revoir et à très bientôt.